Bonjour. Alors là, je voudrais montrer un truc, un procédé un peu que je trouve vraiment extraordinaire, vraiment génial. J'espère que vous allez partager mon enthousiasme. Mais ça fait un bon moment que je tourne autour de, je voudrais transférer quelque chose, je voudrais faire une impression, maroufler, coller une image, enfin intégrer et mélanger dans les techniques artistiques et les techniques de loisirs créatifs des photos ou des impressions, des choses un peu, voilà, plus mécanisées, industrialisées, et puis après des choses très personnelles. Je tourne autour de tout ça depuis un bon moment, et d'ailleurs on vous en profite, enfin on en profite tous ensemble, on en parle. Bon, là j'ai trouvé un truc vraiment sympa, vous allez voir, c'est simple, il n'y a pas grand chose à... C'est pas très mercantile, il n'y a pas besoin de beaucoup de matériel, vous allez voir. Du papier Wenzu, c'est un papier très fin, qu'on trouve en rouleau. C'est génial parce qu'en fait on détermine nous-mêmes le format de ce qu'on veut faire. C'est un papier donc très fin, assez peu absorbant finalement, assez résistant pour le grammage, ligné, donc ça lui donne une sacrée classe, une espèce de noblesse voilà, naturelle. Bon, on le froisse et quand on maroufle, vous allez voir, tout ce qu'on lui a fait subir disparaît. Et il est assez transparent, et ça c'est génial, et c'est là-dessus qu'on va travailler. On utilise du Bindex, vous allez dire, tu dors avec du Bindex, tu manges du Bindex, du binder, du liant acrylique, tout ce que vous voulez, tout ce qui tourne autour de ces résines acryliques qui permettent de fabriquer la peinture acrylique, ou de servir de vernicole, ou de diluant, ou de voilà, plein de choses. Moi je m'en sers, et de celui-là en particulier, mais peu importe la marque. Je m'en sers, vous allez voir encore une fois. Voilà, vous allez voir. Et puis le color shaper, vous allez dire ouais ok, Fred c'est pareil, il a 3 outils, il s'en sert tout le temps. Mais ouais, enfin comme tout le monde quoi, on a des trucs un peu privilégiés. Vous allez voir que ce que je fais, on peut le faire avec d'autres matériels. Mais voilà, il faut que ça. Et il n'y a rien qui coûte cher. Donc ça c'est cool. Du papier Wenzu, en plaque ou en rouleau, qu'on découpe à main. Du Bindex, du binder, et un color shaper. Et puis un truc, un sujet à travailler. D'accord? Donc vous allez voir, on va faire des zooms, des focus comme d'habitude. La première étape, ça va être de choisir un sujet sur un PC, sur une photo, quelque chose. Oui, un sujet qu'on va imprimer ensuite sur une imprimante dedans classique. Le truc qui n'est pas classique, c'est qu'on va l'imprimer là-dessus. Et que ce papier il réagit vachement bien à l'impression, vous allez voir. Et ce qui est encore pire, enfin le pire ou ce qui est encore mieux, c'est qu'après, waouh, quand on va le mettre sur une toile ou sur un carton, ça va répondre, ça va être magique. On enchaîne, on suit les étapes comme d'habitude. Donc il suffit tout simplement d'imprimer l'image. Donc là j'ai choisi le bonsaï, il est sur l'outil tout simple de Windows, il n'y a pas d'outil particulier. On va l'imprimer juste sur une jet d'encre. Une jet d'encre sur un papier Wenzu, qui est très fin, et pour le renforcer, j'ai mis derrière une feuille de baseball. Voilà quoi, l'impression se fait, nickel, sur le papier très fin. Alors là c'est une imprimante A3, mais ça marche exactement de la même manière sur une imprimante A4 classique, quoi. Vous découpez juste votre feuille aux dimensions. Voilà. Et vous allez voir ce qu'on va en faire. Alors l'étape suivante, après avoir imprimé votre sujet sur ce fameux papier qui n'est pas magique, qui a juste des propriétés, vous allez voir, qui sont extraordinaires, voilà, d'avoir appliqué là-dessus, c'est d'avoir un support. Donc on va travailler, là j'ai choisi de travailler sur un carton. J'ai pris un carton sacrément épais, du 3 mm, costaud comme tout, découpé à la taille de ce que je veux faire. Et puis on va donc préparer notre sujet imprimé pour le coller. Vous allez voir, en fait, c'est ça. Alors après, bon là, ça dépend bien sûr de toute votre sujet. Moi je vais le faire à l'arrache très rapidement, comme d'habitude. Ne prenez pas exemple sur moi. Quand même, une règle métallique, un réglet, c'est toujours utile. J'en ai, je sais pas combien dans mon atelier. En fait, il suffirait d'un seul réglet, puisqu'il ne s'aligne pas. Et comme je les perds régulièrement, je vais toujours en chiffrer dans le magasin. Je ne dis pas. Voilà. Donc, voici, voilà mon image que découpée. Hein. Donc, je peux la prendre
froisser, vous inquiétez pas, il n'y a pas de problème avec ça. On va prévoir l'endroit, la position exacte du sujet. Moi, je fais des petits repères. Ça permet quand même de savoir ce qu'on va faire. Et on va passer du Bindex, et comme d'habitude, on va coller. Mais le truc extra, particulier, c'est qu'on va le coller à l'envers. Et que le Bindex, il va rendre le papier quasiment transparent, translucide. Et que donc notre image, elle va ressortir. Et qu'en plus, vous avez compris, l'encre, elle est protégée, elle est en dessous. Donc il n'y a plus de problème, ou quasiment plus de problème de ça fuse, ça machin, ça disparaît. On a un support magnifique, vous allez voir, qui est imprimé et qui nous permet de travailler après. On le fait étape par étape, vous savez, zoom sur le problème. L'étape suivante, très simple, on choisit un support, une toile, un carton. Là j'ai pris un carton très très épais, 3 mm. J'ai découpé aux dimensions de ce que je voulais réaliser. Voilà, et on va donc coller. On va maroufler plus que coller, vous allez voir, ça fusionne complètement. Notre impression, ne vous inquiétez pas, le papier est suffisamment, je sais pas, magique, enfin, ou souple. En fait, il est fin, résistant et souple. C'est ça qui est extraordinaire. Et il retient bien les encres. On va coller le papier, donc notre image, sur le support. Mais on ne va pas le coller, le maroufler, vernicole comme d'habitude, etc. On va presque faire comme un transfert, mais ça va être vachement mieux qu'un transfert, puisqu'on va le coller dans ce sens-là, et que le binder, le liant acrylique qu'on va utiliser, va rendre le papier translucide. Et hop, l'image, elle va réapparaître légèrement, juste ce qu'il faut, en surface après avoir séché pour qu'on puisse travailler. Voilà, on y va étape par étape. Vous allez voir, c'est très simple. Au fur et à mesure, vous allez trouver le bon dosage. En même temps, on va peut-être pas faire 200 fois la même chose, mais bon, voilà. Regardez. Là, je sens qu'on a suffisamment de binder partout. Il faut vérifier que le carton n'est pas tout absorbé. Je dépasse un tout petit peu, mais pas trop, parce que je vous rappelle que le liant acrylique a un impact sur l'absorption, la capacité ou la caractéristique d'absorption du papier. Voilà, vous voyez, voilà, on a fait ça. Je ne sais pas ce qu'on voit à la caméra, mais pour moi c'est assez clair. Là, c'est uniformément déposé. Alors vous prenez votre impression, surtout pas du côté qui est imprimé, puisque justement c'est ça qu'on veut protéger. On va faire comme un transfert d'image, on va se mettre à l'envers, mais vous allez voir. Donc je vais d'abord poser mon papier. L'idéal, c'est de le faire en une fois. Voilà, hop. En un geste, on ne réfléchit pas trop. Ça, je sais faire. Et on va aller vérifier. Alors, évidemment, pour la démo, pour cet exemple, j'ai encore fait un peu n'importe quoi, mais ne vous inquiétez pas. C'est aussi enrichissant de voir les erreurs que de voir tout ce qui se passe bien. Voilà, ça c'est ma philosophie. Voilà. Je rajoute du binder. Ce qui est génial avec ce papier, c'est que les moindres bulles, machins, froissures, etc., en étant délicat et en appuyant un peu, tout disparaît. Tout disparaît. Le papier épouse complètement le support, que ce soit un carton ou que ce soit une toile. C'est génial. Donc voilà, on va maintenant, je vais aller nettoyer. Bon, hors du champ parce que c'est pas très intéressant. À l'éponge, vous pouvez enlever, ou au chiffon humide, vous enlevez le supplément de Bindex et on va laisser sécher. C'est tout, on a fini en fait, c'est tout simple. D'accord, ok, je montre quand même comment on peut avec juste une éponge toute simple. Hein, moi je préfère les éponges quand même naturelles, mais voilà, on peut enlever le surplus de liant acrylique qui s'est déposé sur le carton. C'est vraiment super simple. Tout ça se mouille un peu, mais comme on a. Alors choisissez quand même un support final costaud, quoi, un peu épais. Prenez pas un carton ou un papier de 224 grammes, etc. Là, vous allez plus maîtriser ce qui se passe. Ça va être une vraie catastrophe. Prenez un truc épais. Ce que vous voulez, ce que vous avez envie, ce dont vous avez envie, mais prenez quelque chose d'épais. Hein. Et comme on a vu déjà dans les vidéos sur le collage de papier ou le marouflage, vous en collez d'abord le support le plus costaud qui va venir accueillir le support le plus fin. Voilà.
Ça s'est un peu accroché, c'est pas grave, et je suis content de le faire devant une vidéo parce que, en fait, eh ben, c'est des choses qu'on peut exploiter après. Vous voyez, donc là, moi, c'est pas grave, je fais disparaître. Vous allez voir, après, il y a des traitements possibles. D'accord? Il y a des petites bulles, tout ça. Ne vous inquiétez pas. Voilà, on commence à avoir, vous voyez, la transparence qui apparaît du liant acrylique qui est en train de détremper le papier et l'encre. On ne touche plus à rien, on le laisse comme ça. Et on a déjà, enfin moi, je trouve que c'est déjà magique et magnifique, mais vous n'avez rien vu. Voilà. L'intérêt, c'est après tout ce qu'on va bien rajouter dessus. Ça, c'est à votre initiative, mais on va voir un petit peu ce qu'on pourrait faire. Voilà, en fait, c'est super simple. Le truc magique, c'est qu'une fois qu'on a réussi à coller nos images, nos supports sur des cartons ou des toiles, comme on vient de le faire là, une fois que c'est sec, on a une source de départ, on a un travail de départ qui est extraordinaire. Parce qu'il y a un côté un peu imprévu du transfert du binder acrylique sur le sujet, sur les encres, et en plus c'est maintenant devenu travaillable, c'est-à-dire exploitable, à l'acrylique, à l'huile, aux encres, à tout ce que vous voulez. Il ne va plus y avoir de dispersion des encres parce qu'elles sont en dessous, je vous rappelle. Voilà, ça c'est excellent. Enfin, pour moi, c'est waouh, ça m'ouvre un champ d'investigation extraordinaire. Ça n'a pas été encore travaillé, mais voilà, par exemple, j'espère que vous allez voir tout ça. Je referai après un tour avec des focus. On a des sujets super inspirants qu'on peut directement coller. C'est pas maroufler, c'est rien du tout. Coller sur des supports comme ça et les retravailler après, à titre perso. Alors moi, ce que j'ai fait, je vais vous le montrer, mais c'est vraiment, voilà, on peut s'arrêter là. J'ai retravaillé à l'encre, j'ai travaillé avec au stylo plume, aux plumes, et aux porte-plumes avec de l'encre de Chine pour retravailler sur les bonsaïs que je vous ai montré. Et juste en venant retravailler sur la transparence du bonsaï, on peut faire des choses plutôt perso, enfin, que je trouve, c'est super, ça ouvre des champs de travail extraordinaires. Bon, après, voilà, l'angle de Chine, on peut faire un peu de déco, mais ça fait des trucs vraiment super, quoi. Alors, et donc là, on finit par... on joue dans ma série Les bonsaïs, mais vous inquiétez pas, on peut faire ça avec plein d'autres choses. Voilà, c'est un travail donc à l'encre, hein, tout simple, en suivant le modèle donné par l'original. Voilà. Voilà, série bonsaï, mais restez pas sur les bonsaïs, hein, je vous assure. Vous pouvez le faire avec plein de choses, mais on peut enrichir de plus en plus le travail et toujours travailler sur cette base-là, qui est toujours présente, mais qui s'efface, qui s'oublie un peu, et qui permet de faire plein de trucs super sympas. Vraiment, je trouve que même quand c'est un peu coloré, il reste ce côté diaphane, c'est-à-dire en dessous, et on peut retravailler dessus avec notre personnalité, les vôtres, enfin on peut faire ce qu'on veut, c'est vraiment génial. Je l'ai fait sur une toile aussi pour vous montrer, sans aller plus loin dans le travail. Voilà, c'est la toile. On fait une photo d'une sculpture qu'on a chez nous, en couleur. C'est magique, quoi. C'est-à-dire que ça ressemble un peu à l'original, effectivement, mais il y a quelque chose de très personnel, et puis waouh, on peut faire plein de choses. Mais c'est pas une histoire de, c'est pas question de tricher en fait, hein, c'est pas du tout le sujet, c'est intégrer des éléments importants pour nous, des choses de la vie, des images, des symboles, des choses fortes, les intégrer dans notre travail artistique, avec cette technique-là, de plus avoir de problèmes techniques après pour rajouter nous-mêmes nos médiums, nos couleurs, etc. Et puis d'avoir un beau mariage. Voilà, on franchit une étape, hein, collage de photos, c'était déjà sympa comme tout, les intégrer. Il ne faut pas les oublier, il ne faut pas les abandonner, hein, mais c'est déjà un truc. Transfert d'image, on en a parlé plein de fois et ça vous intéresse tous et ça continue à m'intéresser. C'est une partie de l'encre qui est transférée sur la toile ou sur le support. Et là, c'est encore autre chose. C'est, je sais pas, il faut trouver un mot, il faut inventer quelque chose. C'est ce papier par transparence qui permet d'être toujours présent, d'être protégé présent et qui est
qui ouvre une voie pour travailler sur le sujet qu'on a imprimé sur le support. Voilà, j'espère que vous êtes aussi exaltés que moi, que ça vous passionne tous autant. J'ai fait plein d'exemples, vous voyez, il y a des mapons par exemple, on peut faire plein de choses. Voilà. Il y a plein de trucs, voilà. Il reste plein de choses à faire. Il y a juste de trouver le temps pour le faire. Et puis j'espère qu'on va tous interagir là-dessus et que vous allez pouvoir tester tout ça, puis donner tout vos retours d'expérience. Et on en reparlera. Merci beaucoup dans tous les cas. Merci pour votre écoute, votre fidélité, vos partages, vos encouragements, tous vos commentaires. Et puis à très bientôt pour la suite. Merci.